De toute éternité, les espaces d'Afrique sont le théâtre d'une épopée, les grandes migrations. 2 fois par an, libres et sauvages, les grands herbivores se mettent en cavale à la recherche de pâturage. La savane est alors comme un tapis roulant où déferlent les gnous, les éléphants, les zèbres. Tous mènent une course pour la vie qui ignore les frontières. Mais l'homme s'en est mêlé, barrant l'Afrique australe avec d'immenses couperets, des barrières, des centaines de kilomètres de barrières pour séparer le bétail de la faune sauvage. Elles ont brisé l'élan des grands flux d'animaux. Au Botswana, elles ont décimé les zèbres, amputé leurs itinéraires de migration. Mais jamais ils n'ont renoncé à trouver un passage, à ouvrir une brèche dans ces rideaux de métal. Pas à pas, ils tentent de reconquérir leur piste ancestrale. Comment imaginer que ce décor lunaire désolé soit le cœur d'une des plus grandes migrations de la planète? C'est ici, au Botswana, aux marges du désert du Kalahari, que s'est réfugié un des 2 derniers grands troupeaux de zèbres d'Afrique. Nous sommes dans le Makgadikgadi, un espace si désolé que les explorateurs l'ont surnommé le Big Nothing, le grand vide. C'est un paysage fossile, le fond d'un ancien lac qui recueillait les eaux du Zambèze et de l'Okavango. Un bassin géant disparu il y a 1500 ans, dans les failles du rift naissant. En s'évaporant, le lac a laissé derrière lui d'immenses salines craquelées, les Pans. Ce territoire extrême, c'est celui des zèbres. C'est un des rares écosystèmes préservés en Afrique. Parce que les terres sont pauvres, désolées, impropres à l'élevage, l'homme ne s'en est pas encore emparé. Il n'a posé ici aucune barrière. Dans le parc du Makgadikgadi, les animaux sont libres. C'est une oasis pendant les 5 mois de la saison des pluies, un refuge pour toute la faune, une étape pour des milliers de migrateurs. À cette époque, de novembre à mars, il a encore l'allure trompeuse d'un jardin aquatique. C'est à la saison sèche, qui commence en mars-avril, que le Big Nothing va mériter son nom. Les éléphants prennent des bains de poussière contre la chaleur. Les gnous cherchent l'ombre des mopanes. Les zèbres prennent un dernier repas de ces herbes des pans, si riches en minéraux. Mais tous sont sur le qui-vive. Tous savent que bientôt, le désert va empoigner les bêtes et les plantes. Les animaux se préparent à fuir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes fin avril, au pic de la saison sèche. L'eau a disparu, révélant le fond parcheminé des Pans. C'est le moment où les zèbres doivent quitter le Makgadikgadi. 2 hommes vont suivre leur route. Dabé Sebitola, un des meilleurs guides naturalistes du Botswana. James Bradley, un biologiste anglais passionné par les zèbres. Ils veulent vérifier une piste. Aujourd'hui, les zèbres seraient capables de franchir les barrières pour renouer avec les migrations originelles. Mais comment peuvent-ils passer entre les mailles du filet? Et à quel prix? Hé, regarde! Voilà les traces. Ouais. Il y en a partout. Ça doit être les premières traces qui correspondent à la migration de cette année. Qu'en penses-tu? Oui. Et en plus, elles sont toutes fraîches. Ils sont peut-être quelque part par ici. Les zèbres commencent tout juste leur migration vers la rivière Boteti. Tiens, regarde à l'horizon. Il y en a qui bougent là-bas. Waouh! Regarde ça. Il s'agit là d'un grand groupe. Tu vois les gnous derrière eux? Oui, je les vois. Fantastique. Plusieurs centaines. Fantastique. Nous allons suivre leur migration, monsieur Dabé. Oui, bien sûr. Nous allons les suivre à partir d'ici. Des pannes salées du Makgadikgadi jusque dans les Nexpan.
On va suivre les zèbres tout du long, des Pans jusqu'à la Boteti et jusqu'à Kumaka, et aussi ceux qui vont aller plus haut, en franchissant la barrière de Nexpan pour remonter tout en haut jusqu'au delta de l'Okavango. Ok. Voici où se trouve le delta. Ça nous fait un long chemin à parcourir et on va beaucoup en apprendre tout le long de leur voyage. Donc en premier, on les piste jusqu'à la Boteti, et après on essaie de les suivre jusqu'en haut et voir si on peut en apercevoir dans le delta. Oui, c'est une bonne idée. On est parti. Allez, on y va. Des Pans à la rivière Boteti, puis jusqu'à l'Okavango, c'est un périple de 250 km. Au total, une migration circulaire de 500 km. Les zèbres vont affronter 3 milieux naturels contrastés. Le désert et sa grande soif, le bush et ses prédateurs, et enfin les marais. Les contraintes naturelles, ils les connaissent. Ils savent les déjouer. Mais ils vont trouver sur leur route des obstacles bien plus terribles encore, ceux créés par l'homme. Boteti Fence, Buffalo Fence, Nexpan Fence, tout le pays est quadrillé de ces rideaux de fer. Pourquoi? Dans les années 1950, le Botswana indépendant mais sans ressources décide de miser sur l'élevage. On parle des vaches comme du Black Diamond, le diamant noir qui va assurer le décollage économique. L'Europe est prête à acheter la viande, mais à une condition, que des barrières soient construites pour protéger le bétail des maladies de la faune sauvage. Les tracés des barrières sont dessinés à la hâte dans les cabinets de technocrates. Ils ignorent complètement les équilibres naturels de l'Afrique qui reposent sur la mobilité absolue des animaux. Sans étude d'impact, le pays est bientôt couturé de 5000 km de métal. C'est le grand enfermement. Les animaux ne peuvent plus, à la saison sèche, se ressourcer dans les écosystèmes providentiels, comme l'Okavango, riche en eau et en nourriture. Les populations de zèbres plongent. Ils ne sont plus que 110 000 dans les années 1980 et 16 000 30 ans plus tard. Pour survivre, ils n'ont jamais cessé de se battre, de chercher une faille dans la toile infernale des barrières. Aujourd'hui, comme à l'aube de chaque migration, ils doivent d'abord franchir le Makadi-Kadi. Dans un territoire immense, 12 000 km², les pisteurs ont rejoint les zèbres. Surgis de nulle part, ils se regroupent peu à peu comme attirés par une force supérieure. Les trous d'eau se tarissent. L'herbe n'est plus aussi nutritive qu'elle l'a été. Les zèbres sont en train de prendre cette décision. Maintenant, il est temps pour nous de migrer. Il nous faut partir vers les eaux abondantes de la Boteti, profiter de la rivière pour survivre durant la longue saison sèche. Ils ont gardé leurs conditions physiques de la saison des pluies. Mais cette longue marche va les faire souffrir. Ça va être un très long voyage pour les zébrans. C'est la matriarche qui guide le harem. C'est elle qui a le plus besoin de nutriments car elle allaite toujours son petit. Elle doit tout faire pour que son petit accomplisse son voyage et revienne ici aux Pans pendant la saison des pluies. Les zèbres sont au sommet de leur forme. Ils ont profité de l'herbe des Pans pendant 6 mois. Ils sont prêts pour le grand saut vers la rivière Boteti. Dans cette aventure, ils font équipe avec les gnous. Lorsque les zèbres sont dans le Makadi-Kadi avec les gnous, ils sont complémentaires. Ils sont alliés dans leur migration. En progressant tous ensemble, ils se sentent en sécurité. Et les zèbres facilitent le pâturage des gnous. Les zèbres sont de gros mangeurs qui se délectent de l'herbe la plus épaisse et la plus haute, alors que les gnous, qui sont des ruminants, préfèrent l'herbe verte et tendre située en dessous, à la hauteur des racines. Les animaux se rassemblent. Les grands mâles lancent ces hennissements puissants qui battent leur appel des troupes sur des kilomètres. Plus le groupe sera important et compact, plus fort il sera. À chaque angle du troupeau,
des guetteurs se disposent pour détecter les prédateurs. Tous ces grands herbivores ont les yeux posés très haut sur le crâne pour balayer un champ de vision très large. Mais c'est surtout sur leurs rayures que les zèbres comptent pour sauver leur peau, en toutes circonstances. Elles serviraient à dissuader la mouche tsetse, désorientée par le noir et blanc. Mais pas seulement. La raison pour laquelle ces animaux ont ces rayures noires et blanches, c'est que le noir et blanc, côte à côte, crée un phénomène de rafraîchissement. Le noir est un très bon conducteur de chaleur, donc il absorbe le chaud. Et le blanc est un mauvais conducteur de chaleur, donc il réfléchit la chaleur. Ce différentiel de température crée un courant d'air qui garde les animaux bien au frais, même au plus chaud de la journée. Et quand ils courent, c'est très difficile pour un lion de repérer un animal. C'est dur de cibler un seul animal, donc il le rate à chaque fois. Chaque zèbre a son motif de rayure, aussi unique qu'une empreinte digitale. Au début de son éducation, le zébron passe beaucoup de temps auprès de sa mère pour mémoriser son dessin. Ainsi, il pourra la retrouver parmi des centaines d'autres en scannant le troupeau où chacun affiche son code barre. Il aura besoin de toute la protection maternelle. Un jeune sur deux ne survivra pas à la migration. Alors pour réussir, toute la communauté des zèbres serre les rangs. Ils vivent par groupes de familles. Et ces groupes sont composés d'un étalon. L'étalon peut avoir jusqu'à 9 femelles. La femelle dominante est celle qui est responsable de la migration. C'est elle qui décide lorsqu'ils doivent quitter un endroit. C'est elle qui guide le groupe. Elle marche toujours devant et entraîne tout le monde vers les meilleurs pâturages. Les jeunes mâles se livrent à des joutes pacifiques. Une répétition avant les vrais combats pour constituer un harem dans quelques mois. Ces jeux continueront jusqu'au départ, imminent. Les zèbres n'attendent plus qu'un signal. Ils profitent de la fraîcheur du soir pour se nourrir et renforcer les liens du groupe. À 200 km de là, à l'ouest, un brouillard épais se dépose sur les acacias et les plantes épineuses. Ce décor qui semblait condamné à la sécheresse est soudain baigné de vapeur d'eau. Un miracle qui se produit au mieux une fois par an. La grande rivière Boteti s'est remise à couler. Elle dispense ses brumes sur un monde exsangue. C'est le déclencheur que les zèbres attendaient. De très loin, ils ont su déchiffrer ce phénomène naturel porteur de vie, le retour de l'eau. Chaque année, les eaux qui arrosent les hauts plateaux de l'Angola à des centaines de kilomètres au nord font un voyage de 6 mois jusqu'au cœur du Botswana.
Elle recharge le delta assoiffé de l'Okavango. Depuis peu, sous l'effet de changements climatiques, cette vague atteint la bordure du Kalahari. Elle remplit le lit de la Boteti. C'est une renaissance. Les hippopotames reviennent comme par magie. Les crocodiles sortent de leur cave où ils attendaient l'eau. Aujourd'hui, la rivière Boteti parvient aux portes du Makgadikgadi en plein milieu de la saison sèche. Elle aimante tous les animaux. Si la Boteti est une terre promise, c'est aussi un piège. Elle est coupée par une barrière menaçante, la Boteti Fence. Créée quand la rivière s'est asséchée, elle est toujours là. La rivière Boteti avait cessé de couler au début des années 90. À ce moment-là, les animaux sauvages, les zèbres, les gnous, les hippopotames, ont souffert énormément du manque d'eau. Cela a aussi créé d'énormes problèmes avec les éleveurs et la faune. Parce que la rivière agissait comme une frontière naturelle. Quand elle a disparu, tout s'est mélangé. Les vaches sont rentrées dans le parc, les lions ont fait incursion chez les éleveurs. C'est alors que le gouvernement a décidé de créer cette énorme barrière qui aujourd'hui zigzague dans la rivière Boteti. À 200 km à l'est, les femelles ont senti l'appel de la rivière. Une promesse d'eau et d'herbes fraîches. Tout ce qu'il leur faut pour pouvoir nourrir leurs petits. Elles donnent le signal du départ. Sous le regard des suricates commence le grand voyage vers la rivière Boteti. Un à un, les harems convergent pour former une immense colonne. L'imposant troupeau du Makgadikgadi se met en mouvement. Les zébrons vivent leur dernier moment d'insouciance. Nés ici même, dans la luxuriance de la verte saison, ils sont jetés à 6 mois dans la sécheresse de l'Exode. Pendant ce voyage, le troupeau ne se désunit jamais. Cette solidarité permet aux zèbres d'affronter tous les dangers. Les adultes restent ensemble toute leur vie. De migration en migration, ils forgent des liens indissolubles, gagnent une expérience qui en fait de super parents, des guides. Comme les zèbres, les éléphants doivent synchroniser leurs déplacements sur l'eau et les ressources en herbe. En route vers la Boteti, ils abandonnent un paysage qui se dessèche, une végétation qui, après une ultime floraison, entre en dormance. De très loin, les grands baobabs, seuls balises à l'horizon, donnent le cap aux migrateurs. Cette année, les arbres ne donnent pas de fruits. C'est le signe que la sécheresse sera intense. Et les baobabs ne se trompent jamais. Les salines semblent avoir gagné sur la savane, comme une banquise salée et stérile qui a repoussé le vivant devant elle.
Après 2 jours de traversée des Pans, la femelle dominante conduit le troupeau au dernier point d'eau du Big Nothing. L'eau est saumâtre, encore chargée des minéraux de cette mer intérieure qui recouvrait le Makgadikgadi. Mais c'est le seul endroit où s'abreuver sur les 100 km qui les séparent encore de la Boteti. Une erreur d'orientation de la femelle aurait pu les envoyer dans les limbes du grand désert blanc. Plusieurs jours sans boire les attendent. Terrible épreuve pour les zèbres. Les gnous et de nombreuses antilopes peuvent se contenter de l'eau métabolique des plantes, mais pas eux. Pourtant, c'est avec discipline que les harems se succèdent à la buvette de la dernière chance. Le troupeau a définitivement quitté les Pans. Il semble avoir emporté avec lui tout ce qui vit. Les salines ne renvoient plus que l'image aveuglante du Big Nothing, un vide sidéral. James part sur la Boteti pour guetter l'avant-garde du troupeau. Dabé suit la harde au jour le jour. Elle disparaît parfois comme dans un mirage, ne laissant que des traces. En remontant la piste, Dabé rencontre une communauté de chasseurs-cueilleurs, les San, premiers habitants de l'Afrique australe. Ils suivent les migrations des herbivores depuis des millénaires. Dans sa langue cliquée, la tribu répond en chœur aux questions sur les zèbres. Chez les San, tous doivent s'exprimer ensemble. C'est la démocratie de la parole et tous se comprennent. Par le passé, il y avait tellement de zèbres. Tellement de zèbres. Mais maintenant, leur nombre a diminué à cause des barrières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédateurs qui les mangent, qui les tuent. Mais quand il n'y avait pas toutes ces barrières, ils pouvaient circuler d'un endroit à l'autre. Mais aujourd'hui, ils restent concentrés en un seul lieu. Ils n'ont nulle part où aller. Et pendant la saison sèche, la zone est touchée par les feux de brousse. Et ils n'ont plus la possibilité d'aller ailleurs, de bouger vers un endroit où ils peuvent trouver de l'herbe fraîche, et donc ils meurent. Les barrières ont changé beaucoup de choses dans notre façon de vivre. Les choses que nous avions l'habitude de faire, comme nous déplacer d'un endroit à l'autre, nous ne pouvons plus le faire comme autrefois. Donc maintenant, nous sommes obligés de nous sédentariser sur de longues périodes. Je leur ai demandé plusieurs fois s'ils chassaient les zèbres. Ils m'ont répondu non, on ne les chasse pas. Je leur ai dit, même s'il n'y a pas de nourriture, vous ne les chassez quand même pas? Ils ont dit, on les considère comme des ânes. On les voit comme des animaux qui décorent la nature. Donc on ne les chasse pas. Ils sont si beaux. Il y a un siècle à peine, les San partageaient le désert et la savane avec les grands troupeaux dans une liberté absolue. Leur mouvement permanent était la plus belle adaptation aux contraintes de la nature. Les hommes suivaient les animaux qui eux-mêmes suivaient la nature. Ils en épousaient les rythmes, les saisons, les chemins. Les barrières ont brouillé toutes les pistes. Elles ont fait la vie dure à tous les nomadismes qui disparaissent de l'horizon africain. Vu du ciel, le désert comme la paume d'une main est ridé de milliers de pistes énigmatiques. Dans cet écheveau, les zèbres doivent trouver la bonne voie. 3 jours plus tard, les voyageurs atteignent le bush. Après les grands espaces ouverts des Pans,
c'est un monde fermé, oppressant, un labyrinthe d'épines. Les girafes et les éléphants les accompagnent dans leur marche en avant vers l'ouest. Pour eux, le bush est un écosystème nourricier. Mais les zèbres, amateurs d'herbe, restent sur leur faim. Pourtant, ils ont besoin d'en brouter de grandes quantités pour extraire une petite dose de protéines. Leur système digestif est plus rustique que celui des ruminants de la savane, girafes, gnous, antilopes, qui remâchent consciencieusement leurs aliments. Dans ces galeries d'acacias et d'épineux, les zèbres sont nerveux. Ils se sentent beaucoup plus vulnérables face aux prédateurs qui peuvent être tapis n'importe où. Mais leur robe rayée, encore une fois, les dissimule au regard. Dabé a remonté la piste des zèbres jusqu'au bush. Ce jeune yearling, un zèbre de 18 mois, n'a pas résisté aux épreuves de sa seconde migration. Les vautours n'ont laissé que la peau. Mais un autre danger guette les zèbres. Les lions aussi connaissent les routes de migration. Placés au point stratégique, ils verrouillent l'accès des zèbres à la Botétie. Face à la masse des zèbres, ils s'organisent en bande. Une meute contre un troupeau. La harde semble paralysée. Avec leur sens ultra développé, avec les millions de cellules sensitives qui tapissent leurs narines, les zèbres perçoivent une quantité d'informations qui se télescopent. Ils sentent l'eau toute proche qui attise leur soif, mais à l'odeur de l'eau se mêle maintenant celle des fauves. Ils sont acculés, d'autant plus que se dresse devant eux une vieille ennemie, la barrière de la Botétie, immense serpent de métal qui zigzague autour de la rivière, limite l'accès. Face à tous ces obstacles, la harde se dissocie. Chaque harem va explorer une voie et le plus chanceux préviendra le troupeau. Pendant toute la nuit, avec l'aide de la pleine lune, les zèbres vont chercher un passage. Depuis leur départ des Pans, il y a 5 jours, la rivière a encore grossi. Elle s'étale sur plus de 120 mètres de large. Après des années de régime sec, la Botétie, comme au temps de Sa Majesté, irrigue toutes les soifs du bush. C'est une merveille de la nature et pour toute la faune, une véritable aubaine. Les éléphants, qui ne craignent aucun prédateur, sont les premiers à prendre bruyamment possession des lieux. Tenaillés par la soif, mais d'une prudence extrême,
les zèbres envoient un éclaireur. Le plus expérimenté a retrouvé dans sa mémoire le chemin d'un des rares méandres de la Botétie, libre de toute barrière. Il examine les lieux avec soin depuis la falaise. Il ne décèle aucun danger. D'une vibration de ses naseaux, il module un appel discret. C'est le signal que des milliers de zèbres attendaient, cachés dans le bush. Timidement d'abord, puis de plus en plus massivement, ils déferlent vers la Botétie. Ils ont réussi la première étape de leur fantastique migration. Bientôt, la horde est là, presque au grand complet. Ils sont plusieurs milliers à avoir accompli la grande traversée des salines du Makgadikgadi à la Grande Rivière. C'est un moment de délivrance, mais aussi de grande tension. Dans cette posture, ils s'exposent aux lions et aux crocodiles. C'est la première fois que les jeunes nés dans l'année goûtent à l'eau fraîche de la Botétie. Comment n'aurait-elle pas la saveur du paradis? Après le désert et le bush, c'est le début d'une nouvelle parenthèse pour les zèbres. Rythmée par les allers-retours entre la rivière et les pâturages, cette vie semble plus douce. Au début. La plupart resteront ici 6 longs mois. Quand les pluies reverdiront les pans en novembre, ils partiront. James et Dabé se retrouvent près de la Botétie Fence, que les zèbres ont su contourner. Ils longent la double haie de 2 mètres de haut et 250 km de long qui borde le parc. Elle a été construite quand la rivière s'est retirée pour empêcher les prédateurs de s'attaquer aux troupeaux. C'est incroyable de penser que le lit de cette rivière était à sec il y a encore quelques années. Oui, et maintenant la rivière est de retour. Oui, le cours d'eau a pris sa place, mais la barrière est toujours là. Il s'agit d'une petite section, mais elle résiste. Oui, c'est fou. On ne voit personne boire. Ça, c'est une carcasse de zèbre. C'est un mâle. On le constate en observant ses canines. Et comment crois-tu que les lions l'ont attrapé? Les lions se servent des barrières. Ils poussent les animaux contre elles, et les barrières, elles, leur servent pour les attraper. Leur stratégie est de chasser en utilisant les barrières qui sont le long de la rivière. Ça leur permet de les attraper très facilement. Très facile pour eux, en effet. Comme on peut le voir, il y a un grand trou là. C'est probablement un animal qui a couru vers cet endroit. Et les lions en ont profité pour l'attraper. C'était un vieux zèbre. Regarde ses dents, elles sont usées. Il avait probablement 14 ou 15 ans. Même si la barrière piège les zèbres face aux lions, pour James, le biologiste, elle reste parée de toutes les vertus. La plupart des clôtures au Botswana sont construites pour des raisons vétérinaires. Elles ont été posées pour réduire la propagation des maladies entre le bétail et les animaux sauvages. Mais cette clôture-là a été construite pour des raisons de conflit. Au milieu des années 90, alors que le niveau de conflit augmentait, l'idée est venue que l'on pouvait peut-être construire une clôture pour réduire les conflits entre les humains et les animaux sauvages et recréer ainsi la barrière physique que constituait la rivière avant de disparaître. Les lions traversaient pour tuer le bétail, les vaches et les ânes. Le bétail, lui, entrait dans le parc et se disputait le peu de pâturage avec les zèbres et les gnous durant la saison sèche. En empêchant le bétail de pénétrer dans le parc national, immédiatement après que la clôture soit construite, les animaux sauvages pouvaient aller jusque dans le lit de la rivière sans entrer en concurrence avec le bétail et sans crainte de se faire chasser par les fermiers. Donc ils pouvaient venir dans le lit de la rivière pendant la journée, se reposant et broutant à leur guise. C'est difficile d'en quantifier l'impact exact. Mais en ces termes, la clôture du Makgadikgadi a eu des effets positifs, dans un sens légèrement différent de ce que l'on avait prévu au moment de sa construction.
Pour James, la Boteti Fence semble exonérée de tout impact négatif. Mais les barrières sont des sujets trop sensibles pour être abordés en toute transparence. Dans la réalité, le bétail entre toujours dans le parc naturel. Les lions pénètrent dans les ranchs et continuent leur raid sur les vaches. Et comment imaginer que cette barrière puisse être bénéfique à long terme pour les zèbres? Elle a confisqué une grande partie de la rivière et de ses rives au profit de l'élevage. Elle bloque la faune sauvage, l'oblige à se concentrer sur des petits périmètres où l'eau reste accessible. En effet, autour de la rivière, avec la saison sèche qui avance, la situation devient de plus en plus critique pour les zèbres. La compétition autour des points d'eau s'accentue avec les maîtres de l'eau, les éléphants, les hippopotames. Les berges, sans cesse piétinées, n'offrent plus ni herbe ni ombre. Et pour trouver des pâturages encore verts, les harems doivent s'éloigner de plus en plus de la Boteti pour y revenir boire. Dans ce mouvement de balancier, ils s'épuisent et s'exposent à de mauvaises rencontres. Les lions n'ont pas lâché le troupeau. Ils ont seulement déplacé leur meute à une quinzaine de kilomètres de la Boteti, dans la zone verte des pâturages. Pour les zèbres, c'est aussi une zone rouge. Après chaque attaque, les harems doivent se reformer autour d'un étalon dominant. La harde se reconstitue comme un seul et même organisme. Il y a quelques zèbres qui se trouvent juste là. Ils sont nerveux. Ah, regarde. Regarde ces troupeaux qui viennent boire. C'est fantastique. Ils reviennent boire seulement tous les 3 jours. Ils font le voyage à chaque fois qu'ils ont soif, parcourant 15-20 km avant de trouver un pâturage convenable. C'est une longue marche. Tu peux voir des zèbres qui ne sont pas en grande forme. On commence à voir la peau sur leurs os. Ça va être une période difficile pour eux, cette saison sèche. C'est adorable de voir tous les zébrons qui sont nés en décembre de l'année dernière ou en janvier de cette année. Ils vont bientôt connaître leur toute première saison sèche. Ils ont beaucoup à apprendre, ils ont de bons parents. C'est incroyable comme les étalons s'occupent d'eux. Ces harems sont solides. Et certains d'entre eux, peut-être un ou deux harems, vont continuer jusque dans l'Okavango. Il se pourrait bien qu'ils continuent parce qu'ils veulent reprendre le chemin historique de migration et retourner vers le delta. Quelques dizaines de zèbres, les plus fougueux, se sentent pris comme dans une nasse par la Boteti. Coincés entre les lions, les barrières, les éléphants et la raréfaction de la nourriture, ils ne veulent plus attendre la fin de la saison sèche au bord de la rivière sans issue. Un événement précipite leur départ. Un orage de chaleur se déchaîne à 100 km plus au nord dans l'Okavango.
En activant leurs capteurs sur l'atmosphère, les vents, l'hygrométrie, les zèbres déchiffrent cet écosystème lointain, évaluent ses ressources alimentaires. Tout là-haut, l'eau et les pâturages vont être disponibles en quantité illimitée. Un clan répond à cet appel de l'Okavango. Ils vont se lancer dans une nouvelle cavalcade, affronter encore d'autres barrières. Commence alors la seconde étape de leur odyssée. Elle prend une nouvelle ampleur. Depuis quelques années, une donnée inédite se grave dans la mémoire de l'espèce. L'espace se libère. Cette clôture est similaire à celle de l'annexe Span Fence, qui fut érigée en 1968 pour séparer le bétail des animaux sauvages. Mais après 36 ans, il a été décidé qu'elle n'était plus nécessaire. Donc la barrière fut abandonnée en 2004. Quelques années après sa mise hors service, des zèbres qui avaient été équipés d'un collier émetteur par l'une de mes collègues, le Dr Hattie Bartlam Brooks, ont repris leur chemin de migration en traversant à l'endroit même où était positionnée cette barrière depuis 36 années. Cette carte montre les mouvements d'un zèbre. On voit qu'au moment où les points d'eau s'assèchent, le zèbre migre en passant par Kumaka et la rivière Boteti. Il se désaltère un bon moment avant de continuer jusqu'au delta de l'Okavango. La destruction de cette barrière, la Northern Neck Span, permet la libre circulation des animaux à travers de nouveaux passages, ce qui nous donne l'espoir de réussir à conserver cette espèce. À partir du moment où nous libérons des territoires, en reconnectant les habitats les uns avec les autres, les animaux retrouveront le chemin, ils retrouveront un passage. Ils pourront aller à nouveau au bout de leur migration. L'annexe Span Fence, construite pour protéger le sacro-saint bétail, a donc fini par se disloquer. Ce sont les éléphants qui ont fait les premières brèches. Avec une tactique éprouvée, les gros mâles poussent les jeunes dans les clôtures électriques. Ils les font disjoncter et jouent le rôle de bélier. La voie est libre. Puis, l'entretien de cette barrière monumentale au milieu de nulle part est vite devenu un gouffre financier. Enfin, le doute s'est instillé lentement sur le bien fondé de ces enceintes de métal. Et si les zèbres et la faune sauvage étaient plus rentables pour l'économie du Botswana que les vaches? Et si le vrai trésor était là? Les groupes de pressions écologistes ont fait le reste. Résultat, sur une centaine de kilomètres, maille après maille, cette barrière de sinistre mémoire a été détricotée. Des milliers de zèbres sont morts ici, épinglés sur le métal, quand la Neck Span Fence a fait de la savane une prison. Aujourd'hui, les quelques harems de zèbres qui ont tenté l'aventure ont passé la ligne. Dabé franchit à son tour la double enceinte de la Boteti Fence. Il part à la recherche des évadés de la Boteti. Le naturaliste rejoint la Buffalo Fence, construite au sud de l'Okavango pour contenir les buffles dans le delta. C'est une muraille presque infranchissable. Les zèbres ont donc gaspillé un temps et une énergie précieuse pour contourner ce verrou. Pour récupérer le temps perdu, ils coupent au plus court, se faufilant entre les barrières des derniers ranchs avant le delta. Les harems doivent se mélanger avec le bétail pour partager les points d'eau. Ils sont condamnés à cohabiter pendant quelques heures avec ces vaches qui grignotent sans cesse leur territoire. Deux destins se croisent dans un curieux ballet. Les zèbres s'arrachent sans regret à cette promiscuité forcée. Ils touchent au but, l'Okavango.
Les zèbres sont aux portes de l'Okavango. Ici, peu de prédateurs, faciles à distancer dans les marais, de l'eau et de l'herbe à volonté, et plus aucune barrière. Toutes les migrations semblent s'être donné rendez-vous dans cette mer intérieure, quand partout ailleurs sévit la sécheresse. Les voyageurs de la Botetti se sont mélangés aux sédentaires de l'Okavango. Les animaux ont retrouvé leur sérénité après les longues épreuves. C'est maintenant au terme de leur voyage qu'ils vont prendre le temps de mémoriser la route, de la transmettre aux jeunes et peut-être de la faire rentrer à nouveau dans la carte génétique de l'espèce. Ces zèbres-là sont incroyables. Ils arrivent à trouver un passage à travers la Buffalo Fence et ils marchent jusqu'à atteindre le delta d'Okavango. Ils sont peu nombreux à avoir appris à contourner la barrière pour venir jusqu'ici. Avec un peu de chance, il y aura davantage de zèbres qui trouveront leur chemin jusqu'au delta. Grâce à leur courage, à cette capacité extraordinaire de lire les phénomènes naturels, de se mouvoir dans l'espace pour exploiter ses ressources, les zèbres ont retissé le fil complet de la migration. Ils ont montré que la nature était résiliente, jusque dans ses mouvements les plus complexes. Ils n'ont laissé personne, et surtout pas les éleveurs, confisquer le plus beau cadeau de la nature, l'espace. Ils ont donné une ruade dans ce modèle qui partout vacille, celui qui transforme les savanes en usines à bétail. Alors, quand le Makgadikgadi reverdira, aucune barrière ne les arrêtera. Ils continueront leur voyage et donneront la vie.